Dans la nuit du 3 janvier 2026, l'armée des États-Unis a mené une opération audacieuse sur le sol du Venezuela. Des bombardements de la capitale Caracas en des points stratégiques ont servi de couverture pour l'enlèvement du président Maduro et de son épouse par les forces américaines pour l'emmener aux États-Unis. C'est le président des États-Unis, Donald Trump, qui a décidé de cette opération sans demander l'aval du Congrès, ni de ses partenaires étrangers, ni, à plus forte raison, des instances de l'ONU. Bombarder un pays souverain et enlever son président élu pour opérer un changement de régime, et même de façon avouée diriger ce pays dans l'intermédiaire, relève d'un mépris total du droit international et doit être condamné sans aucune réserve. C'est ce qu'ont fait de nombreux pays, dont la France, la Chine, la Russie et bien d'autres. Lors de la conférence de presse donnée à la Maison-Blanche, dès que le président Maduro a été aux mains des forces des États-Unis, Donald Trump a justifié les motivations de cette opération. 1. Le président vénézuélien ne serait qu'un baron de la drogue déguisé en chef d'État. La drogue importée du Venezuela causerait de nombreux morts dans la population des États-Unis. Donc, Maduro devrait être jugé par la justice américaine et un autre gouvernement mis en place qui mettrait fin au trafic de drogue. 2. Pour justifier la prise de contrôle du Venezuela par les États-Unis, Trump explique que l'industrie pétrolière du pays a été créée par les investissements d'entreprises américaines qui ont été ensuite spoliés par le socialisme. Il veut donc qu'elles récupèrent leurs investissements d'origine et fait miroiter un bénéfice pour le peuple vénézuélien d'une exploitation mieux maîtrisée. En Irak et en Syrie, on a vu comment des entreprises américaines ont préempté le pétrole de ces pays et comment les peuples en ont bénéficié. 3. Enfin, sans aucun scrupule, Trump avoue qu'il veut, je le cite, que les pays voisins des États-Unis n'accueillent pas d'ennemis des États-Unis, comprendre la Chine et la Russie. C'est la nouvelle doctrine Monroe qu'il baptise avec fierté doctrine Donroe, sans doute pour Donald Roe. Je pense que Trump, qui veut annexer le Groenland, le Canada et le canal de Panama, considère que tout le continent américain, du pôle Nord au pôle Sud, est une exclusivité des États-Unis. En conséquence, pour le Venezuela, 2 scénarios au moins peuvent être envisagés. Le premier, des élections ont lieu sous supervision des États-Unis, portant au pouvoir des politiques et des militaires déjà sélectionnés, comme les élections en Ukraine, après la destitution du président élu Yanukovych lors du coup d'État de Maïdan. On connaît les conséquences. Deuxième scénario, l'opposition populaire et une partie de l'armée se soulèvent et c'est un scénario tragique à l'irakienne. Pour l'Amérique latine, 2026 verra des élections en Colombie et au Brésil. Le coup de force des États-Unis pourrait remettre en cause le mouvement de bascule à droite d'obédience trumpienne qui avait porté Milei en Argentine et faire renaître un fort sentiment nationaliste bolivarien ou chaviste contre les États-Unis. Dans tous les cas, ce coup d'éclat est un avertissement favorable à la constitution d'un monde multipolaire. Il en crée les conditions. N'oublions pas que c'est l'inertie de la Société des Nations après l'invasion de la Chine par le Japon et de l'Éthiopie par l'Italie de Mussolini qui avait encouragé Hitler à envahir l'Est de l'Europe, avec les conséquences que l'on sait. Espérons que le monde, malgré tout, de demain ne devra pas passer par les mêmes souffrances, voire pire, pour voir émerger l'établissement d'un nouvel ordre international basé sur le droit, le respect et la fraternité.